Salutations et bénédictions au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien le dimanche 22 janvier 2023 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors, nous n'avons pas eu le temps de nous voir ou de discuter, ou je n'ai pas eu le temps de partager la parole cette année parce que j'ai été grippé en début d'année et puis j'ai pris un peu de temps de repos, de recul, de méditation afin que je puisse avoir un petit moment d'intimité et repartir des plus belles pour vous enseigner encore davantage la grandeur de la parole de Dieu. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait un arrêt sur la route parce que c'est impératif, j'ai un devoir de vous communiquer la grandeur de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, en peu de temps, nous allons développer un grand sujet et c'est aussi mon vœu pour vous tous pour cette année 2023. Donc le thème de notre enseignement de ce dimanche matin est 2023, une année des grands défis. 2023, une année de grands défis. Donc nous savons que la vie est parfois compliquée pour tous ceux qui ont plus de 30, 40, 50 ans. Ils savent que la vie, il y a des hauts et des bas, c'est parfois compliqué et nous sommes dans la compétition spirituelle. Ils savent que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il avait dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés et donc ils savent qu'il y a des défis. Et parfois, nous adoptons certaines attitudes qui font que ces défis ne soient pas relevés. Et donc, aujourd'hui, c'est un rêve que je vous passe. Je suis en train de parler à certaines personnes qui vont m'entendre, qui ont certains défis à relever dans leur vie. Et donc, je les invite aujourd'hui à pouvoir comprendre cet enseignement et de tirer profit de cet enseignement afin de pouvoir relever certains défis dans leur vie. Donc, nous allons parler des grands défis que nous avons à relever. Et quels sont les défis que nous avons à relever? Quels sont ces grands défis que nous pouvons relever dans notre vie? Les grands défis que nous pouvons relever dans notre vie sont avant tout des défis spirituels. Parce que la Bible dit que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, commençons par les défis spirituels. Chacun spécial, chacun spécifique. Il y a des gens qui veulent la délivrance. Il y a des gens qui veulent renouveler leur intelligence. Il y a des gens qui ont des défis spirituels énormes et très importants. Et personnellement, moi aussi, j'ai des défis spirituels. Je sais que je suis en train de vous enseigner tous les dimanches la grandeur de la parole de Dieu, mais je le fais dans un contexte ou dans des circonstances qui ne sont pas à la hauteur de ce que je suis capable de vous présenter. Donc pour moi, le grand défi serait que d'ici la fin de l'année, que je puisse avoir, entre guillemets, un studio et que je puisse avoir une chaîne YouTube digne de ce nom, avoir dans ce studio un environnement qui me permet de présenter la grandeur de la parole de Dieu, qui me permet peut-être de faire d'autres enseignements, des interviews, inviter d'autres hommes de Dieu pour pouvoir présenter la parole. Donc, commencer quelque chose qui va grandir. Donc, c'est peut-être quelque chose d'insignifiant pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est un grand défi. Les grands défis spirituels de ma vie, ça peut être aussi que depuis l'histoire des Covid et certaines circonstances qui se sont passées dans mon église, donc nous n'avons plus de salle. Et donc, je peux croire à Dieu pour cette année que je puisse avoir une salle de disponible afin que je puisse tous les dimanches encadrer le peuple de Dieu, prier pour eux, délivrer le peuple de Dieu, organiser la diffusion de la parole et faire des grandes choses. Tout ça, ce sont des défis que nous sommes censés relever. Ça, c'est de mon côté. Mais chacun est spécial, chacun a ses défis. Et après, il y a des défis physiques, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des défis sociaux, où des gens ont des problèmes relationnels, les gens ont des problèmes familiaux. Il y a beaucoup de défis dans la vie que vous devez relever. Dans ces défis sociaux, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de société, des problèmes d'entreprise, gagner des parts de marché, évoluer, bâtir quelque chose qui tient la route. Tout ça, ce sont des grands défis que nous devons relever. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que dit la parole. Donc, décidons dans notre vie que c'est une année de défis et que nous devons relever ces grands défis cette année et qu'à la fin de cette année, nous allons faire un bilan comptable pour pouvoir voir
qu'est-ce que nous avons mis en place? Qu'est-ce que nous avons gagné pour pouvoir aller de l'avant? Nous étions où et nous en sommes où? Et nous allons faire ce bilan à la fin de l'année. En faisant ce bilan à la fin de l'année, nous allons comprendre qu'est-ce que nous avons pu réaliser avec le Seigneur. Parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables de réaliser ces choses. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu qu'avec le Seigneur, tout devient facile. Et nous aurons des témoignages. Donc commençons comme d'habitude à poser le principe. Et le principe, nous allons le poser à partir du livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Et je vais lire au verset 20. 1 Corinthiens, la Bible, elle est là. 1 Corinthiens chapitre 4, je lis au verset 20. Ici, nous posons la base de cet enseignement, nous posons le principe de cet enseignement. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc c'est vrai, nous parlons, c'est vrai, nous enseignons, c'est vrai, nous exhortons. Mais en réalité, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, ce n'est pas le parler. C'est la réalisation de certaines choses qui déclenchent la puissance de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Et le mot parole ici, c'est au pluriel. Donc ce sont des paroles que nous disons. C'est-à-dire, ça peut être des citations des versets bibliques, ça peut être d'autres paroles qui sortent de notre bouche, ça peut être des déclarations de croyance, mais le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc la parole de Dieu, c'est une théorisation de la démonstration de la puissance de Dieu. Donc à un certain moment de notre vie, nous n'avons pas simplement à parler, mais nous devons déclencher la puissance de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que nous faisons des témoignages. C'est pour cela que nous disons que le Seigneur a réalisé telle chose, le Seigneur a réalisé des miracles dans notre vie, le Seigneur. Parce que nous avons déployé la puissance de Dieu, nous avons dynamité la puissance de Dieu, nous avons déclenché la puissance de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça, c'est une réalité, c'est la base. Donc nous disons que dans la parole de Dieu, nous avons des chapitres et des versets bibliques. Mais derrière chaque chapitre, derrière chaque verset biblique, il y a la puissance de Dieu. Et si vous appliquez, si vous pratiquez le principe qu'il y a derrière ce verset biblique, la puissance de Dieu se déclenche. La puissance de Dieu se déclenche. Donc derrière chaque verset biblique, il y a la puissance de Dieu. Et ici, là, au verset 20, nous voyons très bien que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, et nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 5. Et là, nous allons voir la déclaration de l'apôtre Paul. Que disait l'apôtre Paul ici dans ce verset? 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 3 à 5. Nous allons voir maintenant l'application de ce principe qui vient d'être dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Regardez ce que disait ici l'apôtre Paul au chapitre 2, verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Beaucoup de gens pensent que les apôtres qui ont vécu au premier siècle, qui ont réalisé des signes, des prodiges et des miracles, ils n'avaient pas de problèmes sociaux, ils n'avaient pas de problèmes financiers, ils n'avaient pas du stress dans leur vie. Il dit ici, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Il avait manifesté de la faiblesse dans une catégorie de sa vie. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. L'apôtre Paul était dans des problèmes, comme tout le monde, comme vous, comme moi. Il pouvait avoir des problèmes de santé, il pouvait avoir des problèmes sociaux, il pouvait avoir des problèmes avec sa famille, il pouvait avoir des problèmes financiers, il pouvait avoir des problèmes avec la société, avec la justice, etc., etc. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole, ce qu'il disait, et ma prédication, son enseignement, ne reposait pas sur des discours
persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Malgré que j'étais dans les difficultés, malgré que j'étais dans des problèmes, mais mon enseignement, mon discours, c'était pas des paroles blablabla. Malgré les circonstances, je continuais de vous enseigner. Mon discours, ma prédication reposait sur une démonstration d'esprit, une démonstration de la puissance de l'esprit. C'est ça l'enseignement de l'apôtre Paul. Donc, les gens étaient dans des problèmes, les gens étaient dans des circonstances difficiles, mais l'apôtre Paul a enseigné la puissance de Dieu parce que le royaume de Dieu consiste en puissance, non en parole, non en blablabla. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Gardons ce mot démonstration et nous allons associer ça avec le mot croyance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre croyance, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Croyez en Dieu, croyez en la puissance de Dieu, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Donc, il y avait des circonstances difficiles, il y avait des défis à relever, mais l'apôtre Paul ici, son enseignement reposait sur la démonstration de la puissance de Dieu, afin que la foi, afin que la croyance du peuple de Dieu repose sur la puissance de la grandeur de Dieu. C'est ça l'enseignement de l'apôtre Paul. C'est ça la recommandation de l'apôtre Paul au milieu de tourments, au milieu de difficultés, au milieu de situations ou de circonstances qui paraissaient infranchissables. Allons maintenant lire ou relire la définition de la croyance dans le livre de Hébreux. Vous connaissez tous Hébreux chapitre 11. Nous allons relire la définition de la croyance. Et nous allons faire cette association avec la démonstration de la croyance. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi, afin que votre foi fût fondée sur la puissance de Dieu, or cette foi-là, cette croyance, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez des choses, vous avez déjà le titre de propriété. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, nous venons de voir dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul qui parle de la démonstration de la puissance. Mais ici, la définition de la croyance, puisque l'apôtre Paul veut que notre foi soit fondée sur la démonstration de la puissance, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça l'enseignement de l'apôtre Paul. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, tous ceux qui ont eu la foi ont obtenu un témoignage favorable. Et nous aussi, nous avons ce témoignage favorable. Et lorsque nous croyons la parole de Dieu, nous avons cette démonstration de la puissance de Dieu et nous avons cette faveur de la parole de Dieu et nous aurons des témoignages. Donc, ce que nous voulons qu'à la fin de l'année, qu'il y ait des témoignages, que nous ayons des témoignages. Et ces témoignages, nous les avons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Et tous ceux qui ont eu la foi ont eu des témoignages. Et nous allons clôturer cet enseignement dans le livre de Josué, où nous allons voir les témoignages de Josué. Josué chapitre 1, nous allons commencer au verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. »
Arrivé à un certain moment de notre vie, vous allez remarquer que quelque chose va mourir dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être votre bras, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau des finances, ça peut être à n'importe quel niveau. Vous allez constater que quelque chose ne marche pas ou quelque chose est mort. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous avez la croyance, vous avez la foi pour relever le défi. Après la mort de Moïse, ne continuez pas de pleurer certaines relations, ne continuez pas de pleurer certaines situations, ne continuez pas de pleurer, comment dirais-je, certaines pertes, ne continuez pas de pleurer le chaos. Le chaos là, parce que pour les enfants d'Israël, ils se disaient, mais c'est grâce à Moïse que nous avons traversé la mer. C'est grâce à Moïse que nous avons parlé à Pharaon. C'est grâce à Moïse que nous avons eu la manne. C'est grâce à Moïse que... C'est grâce à Moïse. Maintenant, Moïse meurt, c'est fini. Voilà pourquoi ils ont pleuré amèrement Moïse. Mais Moïse est mort. Maintenant que Moïse est mort, donc nous, en tant que peuple de Dieu, nous savons que nous pouvons compter sur Dieu. Mais le peuple de Dieu était resté sans solution, sans comment dire, perspective, et Dieu se devait de parler maintenant à Josué, qui devait prendre la relève. Moïse est mort, mais ce n'est pas une fatalité, la vie continue. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Après avoir subi des attaques, après avoir traversé des situations difficiles, après avoir vécu un chaos, mais vous devez rebâtir. Comme Dieu a restauré la terre, vous devez restaurer les choses. Donc, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est un rêve, c'est un message que le Seigneur Jésus-Christ donne. Il vous le donnera. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des tiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Lisez tout le livre de Josué, vous allez voir tout ce que Josué a entrepris. C'était un grand défi. Mais ce que Josué ne savait pas, c'est que ce défi était grand pour lui, mais notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu, c'est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Notre Dieu n'a pas de limite. Voilà pourquoi lorsque vous lisez en Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit que tous ceux qui ne croient pas, Dieu ne prend point plaisir en eux parce que vous doutez. Est-ce que vous pouvez comparer votre problème de santé, votre problème de finances, votre problème familial, est-ce que vous pouvez le comparer à la grandeur de Dieu? Dieu plus grand que la terre, Dieu plus grand que le monde, Dieu plus grand que l'univers, Dieu plus grand que le multivers. Tout ce que nous voyons, c'est lui qui l'a créé. Et il n'a pas cette possibilité de résoudre notre petit problème. Dieu ne prend pas plaisir en lui parce que vous ne croyez pas. Donc imaginez, l'homme de Dieu était là. Josué était là, il ne savait pas comment ça allait se passer. Comment ils allaient traverser le Jourdain. Mais lorsqu'ils se sont présentés en face du Jourdain, 3 jours après, Dieu a donné la solution et ils ont traversé le Jourdain à sec. Donc la traversée était déjà disponible dans le monde spirituel. Mais au départ, lui, il ne l'avait pas vu.
Donc Dieu lui a dit, lève-toi, relève le défi. Avance. Fais tout ce que tu peux faire pour avancer. Relève le défi. Avance. C'était ça le message. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Jéricho, vous savez que s'ils ont perdu 40 ans, parce qu'il y avait des gens qui étaient partis pour explorer cette ville de Jéricho, il y avait des combattants monstrueux. Il y avait des fils d'Anak, il y avait des gens de la race de Goliath. C'était une armée terrible. La Bible dit que c'est une ville barricadée. Personne ne pouvait entrer et sortir. Comment prendre cette ville? C'est insurmontable. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a ridiculisé le roi de Jéricho. Et la muraille est tombée rien que par la puissance de la parole prononcée. Ils ont poussé des grands cris. Donc, le message que je vais passer par là, c'est que là où nous sentons nos limites, là où nous sommes faibles, Dieu a des ressources invisibles. Voilà pourquoi il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. C'est vrai que ça vous dépasse votre problème de santé, ça vous dépasse votre problème de cancer, ça vous dépasse votre problème financier, ça vous dépasse votre problème social, mais ça ne dépasse pas Dieu. Si vous ne croyez pas, Dieu ne prendra pas plaisir en vous parce que je ne sais pas comment expliquer. Vous le limitez. Or, Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que nous puissions répertorier tous les défis que nous avons à relever cette année et que nous puissions appliquer la recommandation que Dieu a donnée à Josué. Fortifie-toi, renforce tes capacités, prends courage, prends ton courage entre les deux mains, lève-toi et avance avec Dieu. Là où tu es limité, Dieu va faire. Et là où c'est possible que tu fasses quelque chose, Dieu va te donner la force et l'énergie pour faire le travail. Allez-y, faites le travail, relevez les défis. Et à la fin de l'année, nous allons faire une comptabilité pour voir quels sont les défis que nous avons relevés cette année, en cette année 2023. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ce moment précis où tu nous as encore interpellés afin que nous puissions connaître ta volonté, afin que nous puissions savoir ce que nous devons faire en ce moment pour pouvoir aller de l'avant. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, pour tout ce que tu fais, tu continues à faire pour moi. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, pour tous tes bienfaits. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, pour tous tes enfants qui ont entendu cet enseignement et qui vont prendre le temps de répertorier tous les défis qu'ils ont, les défis spirituels, matériels, physiques, financiers, qui se dressent devant eux, qui sont comme des murailles, mais nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, pour ce petit moment que nous avons pris pour pouvoir partager ton enseignement dans des circonstances telles que nous les avons en ce moment. Et je t'élève cette prière pour tout et surtout, je te remercie, Père, pour le pain quotidien que tu donnes à tes enfants, la guérison que tu donnes à tes enfants. Et je te laisse cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.